On le sait, la flèche de Notre-Dame de Paris version 2024 sera à l'identique de celle de Viollet-le-Duc. Le sujet a été débattu, ne déterrons pas la hache de guerre, mais emparons-nous d'une bonne scie en revanche, car cette flèche, c'était du plomb et du chêne, du costaud, du très vieux. La petite équipe d'experts forestiers et d'architectes qu'Hélène Terzian a accompagnée hier dans le massif de Conches-Breteuil dans l'Eure n'a pas de temps à perdre. On a là-bas un arbre qui est gros, qui est bien droit. Ça a l'air d'être un bon candidat. L'expert forestier François Houet se plonge en premier dans les entrailles de la forêt pour ausculter ce candidat vieux de 180 ans. On va le mesurer avec les scieurs de chêne, etc. On va regarder quelles sont les pièces potentielles qu'on peut faire dedans. On prend le diamètre, 80, et en hauteur, tu prends ça combien ? 16,50. 80 cm de diamètre, plus de 16 mètres de haut. L'un des maîtres d'œuvre de la restauration de Notre-Dame, François Auger, voit déjà ce chêne constituer l'une des 2000 pièces de la flèche. Je sens bien dans le poinçon. C'est la colonne vertébrale de la flèche, l'axe de la flèche. C'est la pièce maîtresse. Sélectionner Notre-Dame de Paris. Cet arbre-là, il va, si tout se passe bien, durer 1000 ans debout sur Notre-Dame, quoi. Il y a de l'émotion quand même, de la part des gens qui vont travailler cette charpente. C'est un moment un peu historique, quoi. Un moment qui s'inscrit dans un calendrier très serré, rappelle Philippe Gourmain qui coordonne cette étape du chantier. On doit terminer le chantier courant 2024, donc la flèche doit être dressée en 2023. Comme on veut laisser reposer les bois qui perdent de l'humidité pendant un an et demi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ici, plusieurs dizaines de chênes seront abattus. En tout, près de 1000 arbres de toutes les régions de France seront transformés pour culminer au sommet de la cathédrale. Un reportage européen dans le Perche signé Hélène Terzian, la flèche de Notre-Dame, les JO de Paris. Si tout se passe bien, le monde va pas mal changer d'ici 2024. Merci François Geffrier, on sera là pour le raconter.